et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de mes anti-cernes. Alors, il y a quelques mois d'ici, j'avais commencé une série en créant des tags. Et donc, dans chaque partie, dans chaque catégorie de ma collection de maquillage, je créais une liste de 10 catégories, de 10 questions. Et à chaque fois, j'y associais un produit en particulier dans ces catégories de make-up. Donc, j'en ai fait un sur les primers, j'en ai fait un sur les fonds de teint et évidemment la suite logique est d'en faire un maintenant sur les anti-cernes. Pour la catégorie numéro 1, c'est facile, il s'agit de l'anti-cerne que je porte aujourd'hui et c'est le Jouer, c'est le Essential Anti-cerne liquide couvrance totale. Moi j'ai la teinte Wheat, c'est un très très bon anti-cerne, vraiment c'est devenu un de mes favoris. Je l'avais acheté sur Beauty Bay, je pense qu'il est toujours disponible. De manière générale, les produits teint Jouer, vraiment j'ai toujours eu des très 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 bonnes surprises. Ici on est sur un anti-cerne donc haute couvrance. C'est pas l'anti-cerne qu'on va mettre pour avoir un make-up naturel, mais ils se font quand même très bien dans la peau, je trouve. Ils coopèrent assez bien avec le fond de teint et les poudres qu'on peut mettre par-dessus. Donc vraiment un de mes favoris. Pour la catégorie numéro 2, je vais vous parler de l'anti-cerne le moins cher dans ma collection. Et il s'agit du Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer. Celui-ci, il coûte 2,59 €. J'ai la teinte 20 Soft Beige et en fait cet anti-cerne il va disparaître de ma collection. C'est aussi ce qui m'a un peu décidé à enfin tourner cette vidéo parce que je commence un petit tri là dans mon make-up et celui-ci clairement il va disparaître. Il n'est pas du tout couvrant en fait. Ce qui pourrait intéresser certaines personnes, c'est vrai que tout le monde n'aime pas un anti-cerne hyper couvrant, hyper épais, il y en a qui préfèrent quelque chose d'un peu plus naturel. En l'occurrence, là vraiment il se passe rien, non seulement il se passe rien, mais en plus de ça je le trouve pas très flatteur en fait, je le trouve un petit peu asséchant, j'ai l'impression qu'il va un peu fuir dans les plis, il est très liquide, très inexistant. Alors certes il coûte 2,59 €, mais a priori le but d'un anti-cerne c'est de camoufler le cerne. Or là vraiment pour moi il ne fait absolument rien et on peut pas dire que j'ai des énormes cernes en dessous des yeux non plus. Donc voilà, ok il est pas cher, mais moi en ce qui me concerne je préfère mes 10 € de plus et avoir un anti-cerne qui fonctionne. Si vous cherchez un effet hyper naturel, bah alors mettez pas d'anti-cerne parce que franchement ça aurait rien, c'est le même. La troisième catégorie, en toute logique, il s'agit maintenant de l'anti-cerne le plus cher dans ma collection et c'est le NARS, c'est le Soft Matte Complete Concealer. Moi j'ai la teinte Light 2 Vanilla. C'est un anti-cerne donc en peau qui va donc être un petit peu plus sec, un peu plus épais, très crémeux. Cet anti-cerne, en fait, le problème c'est que la teinte est trop claire pour moi. Elle tire un peu vers le rose. En fait, j'ai un peu du mal à m'y faire. Je l'ai acheté il y a très très longtemps. Ça me tue parce que il est à peine utilisé et il coûte 34 €. Je sais. Il faudrait en fait que je me force entre guillemets à l'utiliser sous mes yeux vraiment une fois, à vraiment lui donner une chance pour voir comment je me sens par rapport à la consistance, à la texture et au fini, quitte à plus tard en racheter un dans la teinte qui me correspond, parce que j'entends beaucoup de personnes en dire beaucoup de bien, dire que c'est vraiment un fabuleux anti-cerne et que malgré le fait qu'il soit a priori petit peu plus sec, mais il n'est pas du tout asséchant en fait, et même des personnes qui ont le contour des yeux plus sec apprécient cet anti-cerne. Donc vraiment il faudrait que je m'y remette, que je creuse un petit peu la question, mais en tout cas c'est l'anti-cerne le plus cher dans ma collection. La quatrième catégorie, et on reste chez NARS, il s'agit de l'anti-cerne le plus vieux dans ma collection, et c'est donc toujours chez NARS, mais cette fois-ci c'est le Radiant Creamy Concealer. Ici j'ai la teinte Medium 1 Custard. Alors celui-ci je vous avoue que j'ai plus tendance à l'utiliser comme petit cache-bouton, comme correcteur un petit peu plus local de certaines petites rougeurs, parce que la couleur me plaît bien pour ça, et aussi parce que comme il est très vieux, franchement c'est un petit peu asséché. Je devrais le jeter, hein, mais voilà, c'est aussi, je pense, je crois que c'est, bon, pas 34 mais peut-être bien 32 €, donc c'est quand même assez haut en termes de prix.
donc ça m'emmerde de m'en débarrasser. C'est pareil, un anti-cerne culte que tout le monde adore et que, encore une fois, je n'ai pas utilisé comme anti-cerne depuis très très longtemps. Je pense que celui-ci, si vous voulez un anti-cerne qui fonctionne, qui est ni trop couvrant ni pas assez, c'est a priori une valeur sûre. Vous vous en doutez, maintenant je vais vous parler de l'anti-cerne le plus récent dans ma collection. Et là, il s'agit de l'anti-cerne Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills. Ici, j'ai la teinte 6 qui est malheureusement trop foncée pour moi. Je l'utilise quand même parce que j'adore cet anti-cerne. C'est vraiment une de mes trouvailles récentes que j'ai préférées. Je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. J'en avais entendu parler, je vous avoue que eh bien, ces derniers temps, je suis un peu moins emballée, voilà, ils m'ont un petit peu perdue au fil des années. Et donc, quand c'était sorti, je me disais, ouais, voilà, un nouvel anti-cerne, quoi, sans plus. Et puis, j'ai vu une revue qui en disait beaucoup de bien et je me suis dit, bon, allez, d'accord, je vais le tenter. Et en fait, vraiment, je l'adore. Alors, malgré le fait qu'il soit trop foncé, je continue à l'utiliser. Simplement, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite touche d'un autre anti-cerne qui est beaucoup trop clair pour moi. Et comme ça, j'arrive à une teinte qui me correspond, tout en pouvant profiter de la texture et du fini de cet anti-cerne. On est sur quelque chose de couvrant, mais de pas épais et de pas trop visible. Ils se font bien sous la peau, ils filent pas trop dans les plis, ils marquent pas trop les petites ridules. Franchement, il est top. Pour la catégorie numéro 6, il s'agit de l'anti-cerne dont j'ai le plus de teintes. Et la réponse est dans la miniature de la vidéo. Il s'agit bien évidemment du Shape Tape de chez Tarte. J'ai les teintes Fair, les teintes 20S, je crois que c'est Sand, quelque chose, mais c'est caché. Et la teinte 22N Light Neutral. Et parce que apparemment, je n'ai pas encore assez d'anti-cerne, j'en ai aussi un de réserve qui n'est pas encore ouvert. Je pense que je l'ai dans la teinte 22N ou 20S, je sais plus, mais j'en ai un extra, un de réserve parce que oui, je n'en ai pas assez, voyez-vous. Alors le Shape Tape, il est encore une fois cultissime. Ces dernières années, j'ai quand même vu de plus en plus de personnes, parce que aussi j'ai regardé de plus en plus de youtubeuses beauté, j'ai vu de plus en plus de personnes qui finalement n'aiment pas tant que ça, parce que je pense que effectivement c'est pas l'anti-cerne que tout le monde va adorer en fonction du type de make-up que vous aimez faire. Si vous cherchez quelque chose de naturel, ça va pas vous plaire. Si sur le reste de votre teint vous appliquez à peine un tout petit peu de maquillage et que c'est assez léger, ça va vous emmerder parce que du coup il va un peu plus se voir, il va falloir beaucoup le travailler pour qu'il se fonde dans le reste du teint. Donc voilà, ça c'est vraiment top si vous cherchez quelque chose haute couvrance qui ne bouge pas. Alors moi je trouve qu'il est, il est quand même très facile à travailler, clairement, il se fond assez bien au reste du make-up, mais comme je l'ai dit, à condition qui est le reste du make-up. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous mettez pas de fond de teint ou quelque chose de vraiment très léger, alors il va y avoir une démarcation. Moi, c'est rarement mon cas. A priori, si je me maquille, je mets un fond de teint et bon, c'est rarement des trucs hyper light en termes de couvrance et de fini. Et donc, j'ai jamais aucun souci avec cet anti-cerne. Mais voilà, je sais que certaines personnes vont moins l'apprécier. Pareil en ce qui concerne la texture et le fini, c'est qu'on est sur quelque chose de mat. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont peut-être le contour des yeux un petit peu plus sec, qui ne l'apprécient pas parce que il peut être un petit peu asséchant. En tout cas, c'est pas un anti-cerne hydratant, ça c'est clair et net. Encore une fois, moi c'est pas mon cas, donc ça ne me dérange pas. Donc cet anti-cerne, certes c'est un produit culte, ça reste vraiment un de mes anti-cernes préférés de tous les temps. Est-ce que je le conseille à tout le monde, n'importe qui? Non. Je dirais que contrairement au NARS qui, bon, a priori, va sans doute plaire au plus grand nombre du fait qu'il est modulable et qu'il est un peu plus flexible en termes de couvrance et de fini. Ici, on est sur quelque chose où voilà, il y a clairement des gens qui vont pas l'aimer. Moi, je l'adore, je n'en démords pas, c'est vraiment un de mes préférés, c'est la raison pour laquelle j'en ai tellement. En numéro 7, on passe à l'anti-cerne que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à faire fonctionner. Je vais évidemment m'obstiner et essayer de trouver une solution. Je peux pas dire que c'est le pire anti-cerne parce que de manière générale, j'ai des anti-cernes que moi j'aime pas du tout, mais que je me dis, bon allez, il y a peut-être bien des personnes à qui ça peut correspondre. Le truc avec cet anti-cerne, c'est que je ne
vois pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qui pourrait aimer cet anti-cerne. Et il s'agit du Becca anti-cerne longue tenue. Moi j'ai la teinte banana et il est collant en fait, il colle. C'est très bizarre. J'ai essayé de l'appliquer avec une éponge, j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau. Ce que j'ai peut-être pas encore assez essayé et que je devrais tenter la prochaine fois, c'est d'en mettre une dose. Parce qu'en fait, du coup, comme il est très couvrant et un peu collant, j'en mets un tout petit peu. Je me dis, ici, si j'en mets trop, je vais plus pouvoir bouger. Je me dis qu'en fait, c'est peut-être là que se trouve la réponse. Je pense aussi faire bientôt une vidéo où je passe en revue les revues sur un produit et je vais la faire sur cet anti-cerne parce que je suis curieuse de voir s'il y a des personnes qui l'apprécient, si c'est le cas, comment ils le font fonctionner et voilà, voir un petit peu ce que les autres en pensent. C'est vrai qu'en termes de couvrance, il n'y a rien à dire, mais le fini vraiment est pas top. J'ai l'impression que tout est accentué. Je sais pas si vous verrez quand je laisse ma main comme ça de façon normale sans vraiment la tendre. C'est très... Oui, c'est accentué. Pour moi, c'est pas joli. C'est juste pas joli. Et autant un anti-cerne comme le Essence, là par exemple, où je vous dis, il est hyper léger. Voilà, ça sert à rien. D'après moi, c'est le même. Bon, oui, ma foi, je peux encore comprendre que certaines personnes l'apprécient. Ça, je comprends pas. C'est de l'anti-cerne que je ne comprends pas. Alors vous le savez, hein, j'aime pas abandonner, j'aime bien essayer de faire fonctionner un produit coûte que coûte, comme ça vient d'être illustré avec l'anti-cerne Becca. Et quand je n'arrive pas à faire fonctionner un produit de la manière dont je suis censée le faire fonctionner, je trouve une autre façon de l'utiliser. Et c'est le cas des anti-cernes dont je vais vous parler dans un instant. Alors tout d'abord en numéro 8, j'ai l'anti-cerne que j'utilise pour créer des cut crease, des looks cut crease sur mes yeux. Et il s'agit du Huda Beauty, c'est le Overachiever Concealer. Ici j'ai la teinte Marshmallow. Alors le truc en fait c'est que cet anti-cerne d'une part est bien trop clair pour moi. Il est hyper clair. Pour cette raison, il fonctionne assez bien en ce qui me concerne pour créer un cut crease parce qu'alors j'ai une base vraiment très claire, soit que je laisse comme ça, soit sur laquelle je viens appliquer un autre fard, fard à paupières, dont la couleur du coup va vraiment bien ressortir telle qu'elle. Bon, après vous allez me dire, j'ai d'autres anti-cernes dont la teinte ne me correspond pas et bah simplement je les mélange avec un autre. Ici, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est parce qu'on est sur quelque chose de très épais. Moi je suis désolée, mais ça sous mes yeux, c'est pas possible. Alors peut-être que si j'avais 20 ans, peut-être. C'est malheureusement pas mon cas. Donc voilà, ça vraiment, c'est bien trop épais. Alors c'est couvrant, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Raison pour laquelle, encore une fois, je trouve que ça fonctionne assez bien pour faire un cut crease. Mais c'est vraiment très épais, pas très agréable aussi finalement à porter en dessous des yeux. Pas non plus très facile à aller se mêler avec le reste du make-up, avec le fond de teint, etc. C'est quand même quelque chose qui sèche. Et donc tout ça réuni, la texture, la couleur, etc. fait que je n'aime pas l'utiliser comme anti-cerne. Par contre, j'adore l'utiliser comme base pour cut crease. Pour la catégorie numéro 9, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est aussi des anti-cernes parce que là il y en a deux, enfin en réalité plutôt trois, que je n'utilise pas de sous mes yeux, mais pour lesquels j'ai trouvé une autre utilisation. Et ce sont donc les anti-cernes que j'utilise comme correcteur pour camoufler des petits boutons, des petites rougeurs ici et là. Donc le NARS, le Creamy Concealer, comme il a un petit peu séché avec le temps et que la teinte me va bien pour ça, j'aime bien de temps en temps l'utiliser pour cacher mes boutons. Mais en ce qui concerne les correcteurs, il s'agit surtout de l'anti-cerne Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild et du Custom Concealer Trio de chez H&M. Alors le Wet n Wild, là c'est la teinte beige clair moyen, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans mes vidéos Wet n Wild. Il est sec, il est tellement sec que du coup ça le rend un petit peu parfait en fait pour camoufler des petits boutons ci et là parce que du coup il va moins bouger qu'un autre. En plus, encore une fois, comme il est un peu foncé a priori pour le dessous de mes yeux, bah du coup c'est parfait pour le reste de mon teint. Et celui-ci c'est un anti-cerne en peau comme ceci, donc c'est un peu plus crémeux. Et donc pareil, hein, c'est la texture avant tout
qui fait que c'est hyper efficace pour cacher les boutons parce qu'on est sur quelque chose d'épais, on est sur quelque chose qui camoufle bien et qui peut se travailler vraiment par toutes petites touches comme ceci. On garde la couvrance et le truc il bouge pas. Ce qui est aussi hyper pratique dans ce produit en particulier, c'est qu'il y a 3 teintes en réalité. Ici moi celle-là donc light to medium, donc vous avez 3 teintes et moi ce que j'aime bien faire en fait c'est de faire des petits mélanges jusqu'à arriver vraiment à la teinte exact qu'il me faut pour camoufler mes boutons sur mon visage. Et enfin, 10e et dernière catégorie, il s'agit de l'anti-cerne. Donc je déteste le packaging, j'adore la formulation, mais le packaging, non. Il s'agit du Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Ici j'ai la teinte Neutralizer. Vous voyez, c'est un petit embout mousse comme ça. Alors en soi, le fait de mettre l'embout mousse directement sur ma peau, ça me dérange pas. C'est pas désagréable. Si je devais mettre ça sur le reste de mon visage, ça me dérangerait un petit peu parce qu'alors vous savez pas vraiment nettoyer ça. Et donc au point de vue des bactéries, ça peut donner des boutons, c'est pas l'idéal. Comme on l'utilise dessous les yeux, a priori, on n'a pas de boutons d'acné dessous les yeux. Donc ça, même si c'est vrai que c'est pas très hygiénique quand on le regarde comme ça, ma foi, ça me dérange pas tellement. Ce qui est le plus dérangeant, en fait, c'est que je trouve qu'on a beaucoup de mal à contrôler le produit qui sort. Donc vous devez tourner comme ça pour que le produit arrive dans l'embout mousse. Le problème, c'est que parfois, vous tournez, il n'y a rien qui vient. Et puis, tout à coup, vous vous retrouvez avec trop d'anti-cerne qui, finalement, ben voilà, vous en avez trop pour l'usage que vous voulez en faire. Et donc, ça reste, vous devez remettre l'embout, vous voyez, qui est dégueulasse. Et ça finit par sécher dans la mousse et c'est gaspillé, quoi. Donc, vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi avoir voulu faire ce genre de packaging, pourquoi pas juste avoir cette formulation d'anti-cerne et avoir un applicateur normal. Où est le problème en fait? Qu'est-ce qui dérange avec un applicateur anti-cerne normal? Alors je sais que parfois on le montre en l'appliquant comme ça directement et donc ça estompe en même temps. Ça peut pas estomper en même temps. Ça peut pas estomper en même temps parce qu'il y a toujours du produit dessus. Vous voyez? Donc ouais, j'ai un peu de mal à comprendre ce packaging. Moi, ça m'énerve quand je dois l'utiliser et que je me retrouve à tourner. Ça me gonfle un peu. Néanmoins, je continue d'utiliser parce que comme j'ai dit, c'est un très bon anti-cerne. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!